Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Plus que 3 jours avant la veillée de Noël, on vous a préparé une super émission pour le 24 décembre. Vous verrez les coulisses du tournage aujourd'hui. Noël, ça s'affiche aussi sur son pull. Marie-Morgane, coucou. Salut. Il existe même un concours de pulls de Noël. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, le 21 décembre, c'est la journée internationale du pull moche de Noël. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Tu nous en montreras quelques exemples. Focus d'abord sur l'actu. On fait un tour d'horizon en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les commerces pourront ouvrir le dimanche 30 décembre. Le gouvernement a demandé au préfet d'examiner les demandes de dérogation au repos dominical pour aider les entreprises à faire face au mouvement des Gilets jaunes. Didier Martin, préfet de la Moselle, a décidé de l'ouverture des magasins le 30 décembre. Le 6 janvier, les commerces pourront être ouverts pendant 10 heures contre 5 heures actuellement. Ils pourront également demander une ouverture dominicale supplémentaire en janvier. Depuis début octobre, des travaux sont en cours à la mairie de Lambar. Une rampe d'accès, des places de parking handicapées sont en cours d'aménagement, de quoi faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. La mairie se refait une petite beauté avec un ravalement de façade et une isolation sur 12 cm d'épaisseur. En ce qui concerne l'église, une nouvelle porte a été construite sur le côté. Une rampe d'accès devrait y être installée. Ces travaux, estimés à 100 000 €, devraient se terminer durant le mois de janvier. Tout nouveau champion académique de Lorraine, les joueurs de la section foot du lycée Jean de Pange ont affronté à Sarreguemines leurs homologues d'Alsace et de Champagne-Ardenne dans le cadre de la finale Excellence du Grand Est. Sur le stade de Sarreguemines, ils devaient affronter Reims et Strasbourg. 2 matchs malheureusement perdus, mais Christian Freyer-Muth, proviseur du lycée, nous a déclaré être très fier du parcours de ses élèves. Le Père Noël débarque chez les militaires en véhicule blindé. Le 16e bataillon de chasseurs de beach a organisé sa traditionnelle fête avec les enfants des soldats. Ces derniers étaient aux anges, ils ont reçu des cadeaux et des chocolats. Pour de nombreux militaires, la vie personnelle, familiale et leur engagement dans l'armée sont souvent liés. Mosaïque Cristal aussi fête Noël. Votre chaîne locale a préparé une émission féerique qui sera diffusée le 24 décembre dès midi. Elle a été tournée dans un décor magnifique chez Jean-Jacques Muller à Rallin. Plusieurs reportages seront à découvrir sur le thème de Noël. Il y aura aussi du chant avec Marina D'Amico et Clara, ainsi que la chorale Eclipse de Rallin. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Noël approche, mais enfin bon, pour la météo hivernale, on repassera. Voici les prévisions de Météo France pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, les nuages seront encore bien présents le matin avec quelques averses. L'après-midi, de belles éclaircies vont faire leur apparition. Il y aura toujours un vent fort jusqu'en milieu d'après-midi, atteignant 50 à 70 km/h. Les températures sont au-dessus des normales de saison. Les maximales seront comprises entre 9 et 12 degrés. Dimanche, du brouillard fera son apparition en matinée. L'après-midi, le ciel restera couvert et il y aura de la pluie. Et le vent sera encore une fois bien présent. Côté température, elles seront comprises entre 8 et 11 degrés. Demain, nous serons le samedi 22 décembre et nous fêterons les Xavières. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h36. Il ne devrait pas y avoir de neige malheureusement avant Noël, donc on va en profiter un petit peu avec l'image du jour envoyée par Claudie Stenger. On y voit une biche dans une forêt enneigée. Merci à vous et vous pouvez encore nous envoyer vos photos et vos vidéos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Nombreux records pour Arty. Le modèle 2018 de la boule de Noël de Meisenthal fait un carton. Ce matin, le 20 millième exemplaire a été soufflé au Centre international d'art verrier de Meisenthal. Sa designer, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche et quelques autres élus étaient présents pour l'occasion. Un moment historique pour les équipes de production de la boule de Noël Arty. Reportage de Laurie Couteau.
Cette boule rondouillarde, confectionnée par une designer locale, vous la connaissez sûrement, c'est Arty. Une boule à la forme d'artichaut avec un cœur tendre qui a su séduire de nombreuses personnes. À la fois traditionnelle et contemporaine, elle a très vite été victime de son succès. Quand la boule est née dans nos ateliers il y a quelques mois, honnêtement, on a tout de suite été séduit par cet objet. On s'attendait à un succès, très honnêtement bien sûr, mais de cette ampleur-là, non. C'est vraiment un succès inédit, incroyable. Arty est devenu le bourreau des cœurs, a séduit tellement de gens qu'on a été submergé par ces demandes. Les équipes ont travaillé non-stop pour répondre à une forte demande. Arty, c'est 5000 exemplaires de plus que Rotor, la boule de Noël de l'année dernière. La production de la boule en elle-même n'est pas compliquée puisque c'est une boule qui avait vraiment été conçue pour être soufflable, productive dans des bonnes conditions. Ce qui est compliqué, c'est effectivement les cadences. On produit jusqu'à 500-550 boules Arty par jour pendant plus de 2 mois. C'est vrai que c'est pas un 100 mètres haies, c'est un marathon, même un double marathon. Et effectivement, ça a été difficile dans la durée. Mais voilà, c'est notre job de pouvoir arriver à ce stade-là et on l'a fait avec fierté, quoi. Et si vous n'avez pas eu le temps de vous en procurer une, sachez que la production d'Arty reprend en janvier et qu'Arty sera en boutique à partir d'avril 2019. Arty ne serait rien sans l'imagination de sa designer Nathalie Nierengarten, une enfant du pays en plus. Laurie Coteau a recueilli ses impressions. Alors j'aimerais savoir si vous vous attendiez à un tel succès. Alors je peux pas dire que je m'attendais à un tel succès, je m'attendais déjà en premier lieu à ce que la boule plaise, parce que voilà, c'est l'idée. Je m'attendais à ce que la boule plaise et j'étais très surprise et je m'attendais pas du tout à ce succès. Et je voyais au fur et à mesure des semaines le succès d'Arty grandir, la demande augmenter et j'étais surprise à chaque fois et je m'attendais pas du tout à ça. Non, je suis très émue de ça. Et selon vous, quel impact ça va avoir sur votre carrière ? Alors je ne peux pas vous dire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, l'impact que ça va avoir sur ma carrière. On est encore dans le feu de l'action, on est en plein dans Arty. Pour l'instant, je ne suis pas du tout dans d'autres choses. Je pense qu'en début d'année prochaine, tout va être plus calme et puis on verra. Je ne peux pas vous dire, peut-être d'autres projets dans du design d'objets, ça serait chouette. Je ne sais pas. Les militaires aussi fêtent Noël. À Beach, le 16e bataillon de chasseurs a organisé sa célébration annuelle avec les enfants des soldats, remise de cadeaux bien sûr, mais aussi une arrivée du Père Noël très particulière. Regardez. Petit Papa Noël, quand tu descendras en véhicule blindé. C'est surprenant, pourtant c'est la tradition au camp du 16e bataillon de chasseurs de Beach. L'entrée est fracassante, le succès total. Une armée d'enfants prend d'assaut le voyageur en rouge. Quant à l'étrange véhicule du Père Noël... Tu préfères ça ou un traîneau ? C'est pas les deux. En treillis ou un traîneau, Noël a de toute façon la même couleur. J'ai récupéré ton cadeau. Celui des cadeaux. Ah bah tu verras. Chez de nombreux militaires, la vie personnelle, familiale et leur engagement dans l'armée sont souvent liés. C'est naturellement qu'ils fêtent Noël ici, en tenue de cérémonie, avec leurs enfants. Ils font partie intégrante de notre métier, donc je trouve que c'est un bon moment pour leur montrer dans quel contexte nous travaillons et également se retrouver avec les familles des autres militaires. Aujourd'hui, pas d'opération sentinelle, ni de manœuvre. C'est toujours un moment particulier. D'abord, Noël, ça marque une période de pause dans nos activités opérationnelles. C'est un temps où les familles se retrouvent et donc le bataillon étant une grande famille, c'est très sympa de se retrouver à cette occasion. Même à cet instant, l'héritage militaire n'est jamais loin. Ici, un marabout côtoie le Père Noël. Cette maquette célèbre le courage et l'abnégation de chasseurs assiégés lors d'une ancienne bataille contre un émir algérien. La tradition est respectée. Le Noël des militaires reviendra l'année prochaine. Les festivités se dérouleront cette fois à l'espace Cassin.
Pour Noël, Mosaïque Cristal aussi vous fait un cadeau. On vous a concocté une émission de toute beauté à découvrir le 24 décembre à partir de midi, puis en multi-rediffusion. En avant-première, Guillaume Dumonteil vous présente quelques extraits ainsi que les coulisses de ce programme exceptionnel. Ce n'est pas une simple maison, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un magnifique décor qui scintille de 1000 feux. Cette expression prend ici tout son sens, puisque oui, ce sont bien 1000 guirlandes qui entourent la demeure de Jean-Jacques Muller. Tout naturellement, les caméras de Mosaïque Cristal ont choisi ce lieu pour enregistrer une émission de Noël exceptionnelle. Côté technique, on garde les éléments qui assurent la qualité de nos captations multicaméras, avec dans la régie et derrière les caméras des professionnels concentrés et créatifs et 2 présentatrices qui ne manquent pas de charme. Mais elles ne sont pas les seuls atouts de cette émission. Lundi prochain, vous découvrirez aussi les merveilles de Noël que renferme notre arrondissement avec, pêle-mêle et dans le désordre, la crèche monumentale de Roulin, les jeunes pâtissiers de Volminster, les actions caritatives du Lions Club et du Rotary, elles rentrent parfaitement dans l'esprit de Noël de solidarité, ou encore le fabricant de bougies Bar. La chanson est le fil rouge de cette émission. Vous aurez l'occasion d'entendre de nombreux chants de Noël interprétés par toutes les générations. Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel avec les jouets familiers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faut pas bien se couvrir. De manière totalement improvisée, Jean-Jacques Muller vient de vous interpréter un chant de Noël en puisant dans sa mémoire ses souvenirs d'enfance. De nombreux autres habitants de l'arrondissement ont fait de même et vous aurez l'occasion de les entendre lundi à partir de midi. Des chanteurs plus confirmés seront également à l'œuvre, Marina D'Amico et Clara, ainsi que les membres de la chorale Éclipse de Rallin. Et je vous propose maintenant d'écouter des jeunes de Sirstal, Lambar et Rayerswiller. C'est la chorale de la vallée, encadrée par Sandrine Serfas. Écoutez et regardez parce qu'ils ont aussi soigné la mise en scène. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre ou matin d'arc-en-ciel, qu'importe, il faut attendre en ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. On vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Et un joyeux Noël à eux aussi. Vous allez maintenant faire la connaissance d'une fleuriste passionnée. Depuis son plus jeune âge, Anaïs Demerlet est attirée par l'artisanat et plus particulièrement le métier de fleuriste. Elle adore créer avec ses mains. Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité pour elle d'exprimer son savoir-faire. Anaïs Demerlet a également participé à de nombreux concours. Dans le portrait de la semaine, elle nous dévoile son parcours. Ça a commencé étant très petite, à l'âge de 3-4 ans, où je suivais ma mère chez les fleuristes pour faire des achats. J'ai été très vite passionnée et en voyant toutes les belles choses qu'on peut faire avec ses mains, ça m'a tout de suite accrochée, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est une vocation et du coup, je pense que la passion prend le dessus et que c'est ce qui fait un tout. Donc ça occupe une très grande place dans ma vie. J'ai participé à plusieurs concours, le meilleur apprenti de France, les Olympiades des métiers, ainsi que récemment le concours de couronne de l'Avent en Allemagne. J'ai commencé le concours quand j'étais en CAP
avec le meilleur apprenti de France. Donc c'est pareil, j'étais très stressée. Mais bon, ça a été récompensé. J'ai eu la médaille d'or niveau Alsace, donc je suis meilleure apprentie d'Alsace en 2011. Ensuite, j'ai été parmi les 5 premières de France en 2011. Ça a été vraiment une récompense pour moi de tout le travail accompli. L'art floral, c'est pouvoir créer quelque chose de ses mains, de ses propres mains, être heureuse quand on fait une composition, tout simplement, de voir ce que nos mains peuvent créer et assembler avec d'autres végétaux ou d'autres couleurs, ou faire des tests de choses qu'on n'aurait pas forcément mises ensemble, qui peuvent donner un résultat très concluant. Et c'est des choses toutes simples qui peuvent embellir la journée. Simplement faire plaisir à un client en composant une composition ou un bouquet peut-être simple, mais qui va faire plaisir à quelqu'un et savoir que du coup, ça va égayer la journée d'une personne. Le fait d'être fleuriste et de faire quelque chose qu'on aime, ça donne envie de se lever le matin et de se dire je me bouge les fesses et faire quelque chose qu'on aime. Par exemple, travailler à l'usine, je ne pourrais pas, parce que faire tous les jours la même chose, c'est pas moi. Je peux pas passer une journée sans bricoler quelque chose, ou même si je suis à la maison, c'est aller en forêt ou souder des structures. C'est ancré tous les jours de la vie, donc c'est vraiment quelque chose de très présent pour moi. Le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est et plate-bande, c'est dans un instant sur Mosaïque Cristal. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Fare-et-Bersviller. Soirées dansantes et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille.
Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. L'Atelier Gourmand présente ses produits de fête. Dès à présent, venez découvrir nos bûches et bûchettes aux 1000 parfums. Ne passez pas à côté de nos authentiques pâtisseries. L'Atelier Gourmand propose son pain d'épices. Les curieux seront ravis en dégustant nos Stollen. Pour les fêtes de fin d'année, pensez à passer commande dès à présent. L'Atelier Gourmand vous accueille chaque jour du lundi au samedi de 5h à 22h et durant le mois de décembre, également les dimanches. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Ils nous ont fait bien rire pendant 2 semaines, mais Marie-Morgane, ça y est, c'est le triste moment de dire au revoir à nos 2 lutins de Noël. Et oui, ils ont terminé leur travail, maintenant place à la fête, mais juste avant, ils ont encore quelques blagues à vous raconter. Et Sandrine, j'ai une dernière blague pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu sais pourquoi le Père Noël, il porte toujours des bretelles noires ? C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Bah c'est pour tenir son pantalon. Trop fort. Moi j'en ai une dernière pour toi aussi. C'est le papa de Jérôme qui lui a demandé ce qu'il avait commandé pour Noël et au final il lui a répondu juste que le Père Noël vienne plus souvent. Oh bah non, ça nous fera encore plus de boulot et surtout qu'on vient de finir tous les cadeaux pour cette année. Reste plus qu'à faire la fête. Allez. On reste dans l'esprit de Noël, d'autant qu'aujourd'hui, Marie-Morgane, c'est une journée très particulière. Oui, et le 21 décembre, c'est la journée internationale du pull moche et du pull moche de Noël. C'est parfait juste avant les fêtes. Alors attention, il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut que ce soit un gros pull en laine avec des motifs typiques de Noël, plein de couleurs et des pompons ou des guirlandes, c'est encore mieux. Alors on a demandé à nos internautes s'ils en avaient un. Malheureusement, ils ne sont que 31% à nous avoir répondu « Oui, j'ai un pull moche ». René nous a répondu « J'ai de la chance de ne jamais porter de pull car j'ai presque tout le temps chaud, mais cela ne m'empêche pas de me marrer quand j'en vois un ». Alors René, vous allez pouvoir bien rigoler avec les pulls de nos internautes. Katia en a reçu un de son amie Karine, alors il est magnifique et en plus il clignote. Et Mathieu et Valentin ont aussi 2 beaux pulls qui clignotent, c'est vraiment superbe. Et il n'y a pas que nos internautes qui ont des pulls de Noël, je suppose. Exactement, des membres de Mosaïque Cristal ont également des pulls de Noël. Et on a d'abord le très joli pull de David avec son ours et ses pompons. Et enfin Sandrine avec encore une fois un très beau pull lumineux. Et toi Marie-Morgane, tu n'en as pas? Malheureusement non. Peut-être l'année prochaine. Alors j'avoue que moi non plus, et à bon entendeur, salut, je n'en ai pas demandé dans ma lettre au Père Noël. Enfin bon, un peu de sérieux, chaque vendredi on vous propose le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est. C'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Trois ventes, signe de bonne santé économique sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. L'entreprise Continentale a finalisé l'achat d'une partie des anciens locaux de la société Pierron. Mardi, la Casque a vendu son premier bâtiment relais à la société Urbaneco qui l'occupe. Enfin, lundi a été signé l'acte de vente définitif de l'abattoir. Il tourne à environ 1000 abattages par semaine et emploie 60 à 70 personnes. L'objectif des exploitants est de développer l'activité.
Il n'y aura plus de rentrée en septembre au lycée d'Ermingen. L'établissement privé Sainte-Thérèse va fermer ses portes. Une réunion d'information a été organisée hier pour les élèves et leurs parents. Le directeur a annoncé qu'il y a des places dans d'autres établissements, en Moselle et dans le Bas-Rhin, pour que chaque élève puisse poursuivre ses études. Une annonce satisfaisante pour certains, mais plus problématique pour d'autres familles, pour qui cela va poser notamment des problèmes de transport. Il s'agit d'une première et cela se passe à Sarralbe. Depuis hier, le magasin Super U dispose d'une machine unique en France proposée par Cycline. C'est un automate Tomrad 2 en 1. Il reprend le verre consigné et recycle également les bouteilles en plastique et les canettes. Les clients sont invités à utiliser cet équipement pour récupérer quelques centimes, voire quelques euros, le tout en économisant les ressources de notre planète. Un 6e titre de champion de France pour les lutteurs sarregueminois. Ils ont effectué un parcours sans faute cette saison. 3 victoires en match de poule, un succès écrasant 10-2 en demi-finale contre Mézières-les-Messes et une victoire 8-4 samedi soir en finale à Saint-Thirier-la-Perche face à Sotteville-les-Rouen, tenant du titre. Sarreguemines est championne de France par équipe comme en 2003, 2006, 2008, 2010 et 2012. Elle s'appelle Mélodie, elle est la plus belle de Lorraine. Mélodie Kessler, 1m76, a raflé le titre de Miss Prestige Lorraine samedi soir à Clouange. La jeune femme de Meisenthal, âgée de 21 ans, sera en finale le 12 janvier pour le titre de Miss Prestige nationale. Une première expérience dans les concours de Miss pour cette étudiante en licence 3, informatique industrielle et systèmes embarqués, inscrite dans une formation diplômante sur 3 pays, France, Allemagne et Suisse. Après les lettres au Père Noël, place aux lettres aux gilets jaunes. Après ceux de Hambar, ce sont les occupants du rond-point au croisement de la rue de Saint-Rinsmin et de la RD 662 qui ont reçu une lettre. Envoyée d'Ayange en soutien à leur mobilisation et au jeune Sébastien, renversé dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les gilets jaunes, ce courrier est aussi une officialisation de leur occupation du rond-point. Ils ont retrouvé leur chemin. Les ergots sont de retour dans la forêt de Sourtes. Ces petits oratoires mystérieux avaient été abîmés par le temps qui passe, mais des passionnés ont restauré bénévolement la vingtaine de maisonnettes. Elles doivent être toutes installées dans les prochains jours le long du sentier qui mène à la Paulus-Capelle. Bientôt de nouvelles plaques de rue à Sarreguemines. Au quartier Neunkirch, le nouveau chemin piétonnier sera baptisé Chemin des Sœurs et la nouvelle voie de circulation Chemin des Arboriculteurs. La rue, créée en face du foyer Amelie pour la construction du lotissement, portera le nom de Joseph Albe. Enfin, au lotissement Les Domaines de la Blise, une rue s'appellera Étienne Hinsberger et la seconde pourrait porter le nom de Jean Zetlinger. Créée en 2016, Radio Tessier s'intéresse aux événements du lycée, mais aussi à l'actualité de Beach. Aujourd'hui, la rédaction est composée de 9 lycéens de première qui se partagent différentes fonctions, rédacteurs en chef, chroniqueurs ou encore animateurs. Prochain projet, les élèves souhaitent créer leur propre web télé. Une tradition qui séduit petits et grands. Chaque année, une semaine avant Noël, le centre hospitalier spécialisé accueille une crèche vivante. 2 heures par jour, des employés des hôpitaux de Sarreguemines font revivre la naissance de Jésus. Les animaux de la ferme du CHS sont également mis à contribution. Cette initiative est reproduite chaque année depuis 16 ans. Elle attire un public divers, patients, enfants du personnel ou encore résidents de maisons de retraite. Des pistolets, des peluches, des poupées ou des jeux de société, une mare de jouets pour tout âge et pour tous les goûts ornait la salle polyvalente de Forbach. Une opération rendue possible par le don de Maxi Toys de Sarreguemines et surtout par l'investissement du Secours Populaire qui a financé l'autre partie des cadeaux grâce aux recettes qu'il a gagnées dans l'année. On estime que tous les enfants doivent avoir un cadeau pour Noël. C'est pas parce que les parents n'ont pas forcément les moyens que voilà, ça va être des enfants qui vont être délaissés. Et c'est quand on peut offrir des cadeaux neufs, c'est encore mieux. Et c'est sûr que ça fait d'autant plaisir quand on voit que les parents sont là, que ça le fait plaisir, que les enfants sourient, c'est un bonheur, quoi. L'idée, c'est de faire venir la féerie de Noël sur la place de l'Étoile, justement, donc de faire vivre un petit peu le centre-ville de Faux-Mamers-le-Bac. Du vin chaud, rien de tel pour se réchauffer le cœur et donner l'ambiance. Bière artisanale, produits italiens, savons, couteaux, biscuits et pâtisseries, véritable cœur de la manifestation avec des produits typiques de cette période de l'année. Apprentissage, création de liens, ouverture de regard, mixité sociale sont les mots qui ont convaincu les jurés du concours national s'engager pour les quartiers.
Et ce sont les bases qui édifient le projet Coopérative Jeunesse de Service proposé par Cap Entreprendre pour Forbach. Un projet en cours d'élaboration depuis déjà 2 ans. Suite à ce concours, il y a un réseau de partenaires qui va être créé, qu'on appelle le comité local, qui va se réunir à partir de janvier. Les démarches ont déjà démarré pour qu'on puisse organiser le démarrage de cette CJS-là, rechercher des financements, rechercher des partenaires pour qu'au premier jour des vacances d'été, cette CJS puisse naître. En Juste au cœur rose, Jade, Sarah, Margot et Charline vont enchaîner les passages sous les yeux du jury et de leur entraîneur Sylvie Herry. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que ça a bien réussi. Je suis contente de ma poutre, les barres, le sol, juste le saut où j'ai un petit peu raté. Les jeunes gymnastes forbachoises terminent sur la 2e marche du podium. Une 2e place, synonyme de qualification pour le championnat interdépartemental à Vittel, qui se déroulera les 9 et 10 février 2019. Pour cette toute première journée d'ouverture sur le Technopôle Forbach Sud, les 170 mètres carrés de la friperie Trait d'Union sont remplis avec des vêtements mais aussi avec des acheteurs. Vous avez déjà vu des choses intéressantes? Écoutez, le problème c'est les tailles, c'est vrai. Il y a des choses très intéressantes, c'est clair. Ouais. C'est intéressant parce que c'est nettement moins cher. Déjà, après c'est porté, c'est clair. Mais c'est pas cassé. C'est lavé. Et voilà. Le centre de Forbach espère en finir avec le déclin. Le cœur de ville fait partie du nouveau plan gouvernemental pour donner un second souffle aux villes moyennes. Et aujourd'hui, la ville de Forbach s'engage dans une nouvelle étape avec le coup d'envoi du programme Action Cœur de Ville. Il faut que nous pensions à la ville, pas seulement d'aujourd'hui, mais à la ville de 10 ans, de demain, de 2030. Il faut qu'on amorce ce changement. Aujourd'hui, il faut que nous pensions à la ville connectée. En France, 10 millions de tonnes d'aliments comestibles sont jetées chaque année selon l'ADEME. Une start-up a décidé de contrer ce phénomène en créant Too Good To Go, trop bon pour être gâché. C'est une application mobile qui permet aux commerçants d'éviter de jeter certains de leurs produits invendus. On l'a testé pour vous. Le principe est simple, il suffit de se connecter sur l'application, gratuite, de sélectionner le magasin qui nous intéresse et de réserver son panier en payant directement depuis son smartphone. J'ai décidé de commander un panier au centre commercial Cora de Sarreguemines qui propose ce service depuis début décembre. Les paniers sont préparés chaque matin, j'en commande un au prix de 3,99 €. Les produits sont choisis par rapport à la date de DLC, à J-1 ou J0. C'est simplement pour les sauver de la casse qu'on les utilise, pour éviter qu'ils partent directement à la poubelle. Alors les produits qui sont composés à l'intérieur du panier, ce sont tous les produits alimentaires, des produits frais, sur l'ensemble des produits frais. On a aussi bien des fruits et légumes, de la poissonnerie, de la charcuterie, du fromage, de la boucherie principalement. Ce sont tous les produits qu'on utilise et qui malheureusement ne sont pas vendus dans les temps et on les sauve. Arrivé au Cora, je m'adresse à l'accueil pour récupérer mon panier. Il suffit de montrer le bon de commande depuis son smartphone. Et ce soir-là, je reçois un chou-fleur, plusieurs viandes, des yaourts, du fromage, une salade et un gratin. Des denrées pour un prix total d'environ 12 €, payé 3 fois moins cher. Une économie pour le consommateur, mais aussi du gaspillage en moins pour le magasin. Donc les produits qui ne seraient pas proposés dans l'association iraient tout simplement parce qu'ils ne sont pas vendus directement dans la poubelle. Parce qu'ils sont arrivés en date de DLC dépassée et je ne peux plus m'en servir, je ne peux plus les vendre ni les travailler autrement. Donc c'est vraiment l'association de dernière minute qui nous permet de sauver ça et de pouvoir encore faire profiter toutes les personnes qui le veulent. Il n'y a pas que les grandes surfaces qui proposent ces paniers d'invendus. La boulangerie, les gourmandises d'Aron les proposent également. Tout ce qui est produit qu'on a tous les jours, donc pâtisserie, viennoiserie, en pain. Et donc tout ça, sandwich également. En fin de journée, tout ce que nous pourrons donc plus vendre le lendemain, nous mettons directement dans les paniers donc pour les clients. La boulangerie propose en moyenne 2 à 3 paniers par jour. Cette nouveauté lui permet de toucher une nouvelle clientèle. Ça nous apporte une visibilité des personnes autres du secteur et de montrer ce qu'on peut proposer, justement une nouvelle carte de visite et proposer plus de choix. En Moselle-Est, le record de Grossbiederstroff, le Cora de Longeville et Saint-Avold et le Leader Prize de Saint-Avold sont également inscrits sur l'application. Grâce à Too Good To Go, en 2016, 2 millions de repas ont été sauvés de la poubelle en France.
Le sapin de Noël est l'élément incontournable à avoir chez soi à Noël. Il n'est pas encore trop tard pour préparer son sapin. Notre joyeuse plate-bande prépare le sien et y a même dégoté quelques idées originales. Je vous laisse en leur compagnie. Très bon week-end à tous. Bonjour, liebe Zuschauer. Und wie ihr gemerkt habt, Martin ist schon voll in der Stimmung von Weihnachten. Du schaffst schon Christbaum. Ja, ich bin jetzt ein Blondine und warte auf den Weihnachtsmann. Und der lacht wie der Weihnachtsmann. Und wisst ihr, warum der Weihnachtsmann immer lacht? Nee. Weil er die Geschenke nicht bezahlt. Deswegen macht Also ich möchte heute mal so kleine Kleinteil ans Bitcherland machen, weil im Bitcherland wäre viel Christbäumle gesetzt. Das heißt, die lassen sie sowieso nicht größer werden. Die setzen da Felder voll Christbäumle, hauen sie ab und setzen wieder neue. Also die da für Ökologie sind und so komische Christbäume, bei uns wären sie wieder gesetzt, nachher müssen sie nicht hin. Ja, frische, ja. Sebastian, du hast schon Zeit. Ich kann es durch. Ja, das ist ja praktisch. Es hat schon das mit Geschenke, es hat schon alles gekauft, es Weihnachtsessen. Ja, weil das ist nämlich ein ganzes Problem. Da gibt es nämlich, kaufe ich jetzt einen Nordmann oder kaufe ich jetzt einen Nobilis oder kaufe ich einen Epicea oder kaufe ich jetzt einen, wo die Zappe verliert oder einen, wo sie nicht verliert. Das sind Susanne, manche die stellen sich gar nicht die Frau. Die machen so, wie soll ich sagen, Christbaum ein bisschen insolit. Ja, zum Beispiel, wir haben da gerade das Bild am Tele, ein Lied, wo nur mal Christbaum mit Bischa machen, also am Radio erzählen wir. Das Mediathek auch schon gemacht. Ach, das schon gemacht. Nur mal wie schön, Christbaum mit Bischa. Und da haben wir ein Lied, wo wie soll ich sagen, Wasser trinken, nur mal. Die haben da so ein Christbaum gemacht, so mit leeren Flaschen Wasser. So kriegen, ich weiß nicht, nur mal schön. Und der letzte, also nur mal, das letzte muss ich euch jetzt zeigen, was da gesehen, das ist ein Christbaum, wo Martin oder Susanne gemacht hat, nur mal auf den Kopf, ganz letzt gemacht, ganz blöd. Letzte rum hingestellt. Hast du einen Dieberin gekriegt, aber ich finde das lustig. Sebastian, weißt du, dass die Elsässer die ersten Christbäume sowieso an die Decke hängen können? Ja, die haben sie nicht auf den Boden, weil die Miesel, weil sie ja Bredler dran hängen können. Ja, was hat an der Decke hängt? Der Christbaum. Aber der Spitz, ja. Ja, Spitz. Nicht ohne Nummer. Aber das Beste ist doch ein guter, schöner, grüner Baum, aber gut Geschmack. Ja. Das ist auch noch der Donnerspitzengeschmack. Ja, gerade die ersten sind im Elsass gefällt worden. Vor Weihnachten haben sie immer etwas gewählt, Grünes in der Kirche, also schon Christmess. Ja. Und deswegen haben die angefangen. Und die erste, die das gemacht haben, war im Elsass in Straßburg 492. 1492 haben sie die erste Christbaum in der Kathedrale gestellt, die Elsässer, weil sie einen Baum, etwas Grünes, das wächst immer wieder und so weiter. Und das hat dort angefangen und dort ist das wieder gegangen, in Schlittstadt und so weiter. Und das ist dort in ganz Europa so wieder gegangen. Also haben wir nichts von den Amerikanern empfangen. Gott sei Dank. Waren wir immer schlauer. Aber früher haben die Leute erst eins oder zwei da vorher in den Stub gestellt. Also jetzt die noch nicht gemacht haben, die dürfen nicht jetzt machen. Immer noch. Ja. Wir sind noch gerade in der Seed, ganz genau. Das stimmt. Ja. Aber früher haben sie, also wie gesagt, Äpfel und Bredel und so dran gehabt, aber nachher, wie mal... Gerade im Bitcherland haben sie noch mal ein Jahr kein Äpfel gehabt. Und dann haben sie gedacht, man könnte ja Kugeln dran machen. Dann haben sie so 1858 haben sie im Bitcherland angefangen, Kugeln zu blasen. Hat die gekriegt, Bäm. So, die kann man in Meißtal kaufen. Immer noch. Ja, immer noch. Ja. Das sind auch zwei Blondine, die haben gesagt, dieses Jahr, wir haben kein Geld, es ist alles so dir, es hat kein Geld wie alle, kein Geld mehr. Wir gehen uns dieses Jahr den Baum selber im Wald holen, gell? Und dann tappen sie da im Wald rum, und dann kriegst du Bäm, gell? Und 2 Stunden später sagt die Eltern, jetzt langsam mal. Also der nächste, wo ich finde, gell? Den hole ich, ob er Kugel anhängen hat oder nicht.
Liebe Zuschauer aus dem Bachelor, wenn ihr da 2 Blondinen sind, schicken Sie auf Meisenteile, dass Sie da... die Kugel kaufen können. Das Philomen und Albert haben einen Christbaum. Die schaffen auch einen Christbaum und gemacht. Das Philomen, oh Albert. Jetzt schon wieder ein Jahr rum, schon wieder Weihnachten, gell? Es geht alles so schnell. Und dann sagt Philomen zum Albert, weißt du überhaupt die Differenz zwischen mich und das Jesuskind? Dann sagt Albert, nee. Und dann ist die Differenz zwischen dich und das Jesuskind. Das Jesuskind hat nur ein eine nach dem Esel schlafen. Ja. So, also, ich wäre sagen, wir wünschen unsere Zuhörer und Zuschauer frohe Weihnachten. Voilà. Und wir kommen ganz bestimmt wieder das nächste Jahr mit der Lachtherapie. Frohe Weihnachten, viel gut und bis dann. Voilà. Tschüss.